Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo pour les étapes de la transmutation et qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les guidances pour réussir cette transmutation, cette transformation, cette métamorphose au maximum qu'on puisse pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et avancer dans la vie, voilà, pour les prochaines étapes. Ok. Alors le thème, ça va être pour la deuxième vidéo, c'est la confiance en soi, apparemment, de croire en soi. D'accord. Donc je vais demander au guide un peu plus de précision pour la deuxième étape de cette transmutation sur le thème de la confiance en soi. Donc que ça soit beaucoup plus précis, hein. On aimerait bien que ce soit plus précis. La spontanéité, d'accord, donc soyez dans la spontanéité. On va voir ce qu'il nous dit par rapport à ça. Alors, quel est le message par rapport à la spontanéité? Et la deuxième étape, excusez-moi, c'est quand je me connecte, en général, je baille. Quels sont les messages par rapport à la spontanéité? La confiance en soi et la croissance viennent de la spontanéité. D'accord. C'est la flamme du cœur qui parle. Ok. La souveraineté. Ok. Lorsque tu es spontané, tu es 100% naturel et authentique. Il y a une partie de toi qui croit 100% en toi. Fais-lui confiance, laisse-la vivre, laisse-la être spontanée. Il s'agit de te faire confiance et de lui faire confiance. La spontanéité est une source de créativité. Il s'agit de te créer toi-même et de te retrouver, donc sois spontané. D'accord, bon, ben le message est clair à ce niveau-là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à ça? Rencontre d'âme à âme. Ok. Été feu. Alors, on va d'abord faire celle-ci. Rencontre d'âme à âme. Rencontre d'âme à âme. Donc, ça va être le deuxième message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Donc, je pense que c'est... Voilà, la deuxième étape, c'est vraiment de se recentrer sur soi-même, de laisser briller, de laisser parler son âme, en fait. Sa souveraineté, de laisser vraiment exprimer ce qu'il y a au fin fond de soi. Alors, quel va être le message? Canalisation par rapport à cette carte qui nous dit rencontre d'âme à âme. Par rapport à la confiance en soi. Il s'agit de se rencontrer soi-même, de parler d'âme à âme et non plus d'humain à humain. La spontanéité fait partie aussi de ça. Sois toi-même, laisse parler ton âme, laisse vibrer ton âme. Il y a une partie de toi qui ne demande que ça. Laisse parler cette partie de toi que tu caches. Fais-toi confiance et fais confiance en ton âme. Elle sait ce que tu as besoin.
Ton âme peut te guider si tu te sens perdu. Oh, c'est rigolo, c'est ce que j'ai marqué ce matin dans ma, dans ma story. Alors, comme quoi, j'étais déjà un petit peu sur le... C'est rigolo. Alors, pardon, je continue. Ton âme est ton libre arbitre, oui. Il s'agit de lui faire confiance. Elle sait ce dont tu as besoin. D'accord. Merci de la laisser s'exprimer. Et tu nous rejoindras enfin. Tu retrouveras ta part divine. Il s'agit de te laisser l'exprimer. Ok, très bien. Bon, bah, c'est clair à ce niveau-là. Est-ce que je tire une autre carte? Une autre carte. Si. Lignée karmique. Ok. Alors, lignée karmique pour la troisième carte. Quel est le message par rapport à cette carte? Il faut que tu brises ta lignée karmique. Il est temps d'arrêter d'étouffer ton âme. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en elle. Laisse-la manœuvrer. Brise les chaînes de ta lignée karmique. Crois en tes capacités. Crois en ta puissance karmique. Garde que le positif. Il est temps de faire ce bond divin que tu attends, que ton âme attend et qu'elle veut exprimer. Il s'agit de croire en elle, de te faire confiance, de vous faire confiance. Ok. On fait ressentir comme une grosse chaleur là au niveau du chakra là, ici. C'est le plexus solaire. Ou le cœur, plutôt le cœur. Comme si il faut vraiment laisser parler le cœur et ça laissera parler ton âme et ça te fera vibrer vraiment de l'intérieur. Et là, on parle vraiment d'une coupure des ancêtres. Il faut vraiment couper par rapport aux ancêtres qui, eux, se sont focalisés sur je dois être comme ça, je dois être carré, c'est comme ça que ça marche, etc. En fait, ils ont complètement mis de côté l'âme. Et donc là, l'idée, c'est de couper ce lien pour reprendre connexion avec son âme et que la lignée qui va arriver soit vraiment en connexion avec ça. Ok, donc celle-ci. Quel sera le message par rapport à tout ça? Ok, il y a une acceptation à faire. Mais d'abord, le corps physique souffrant. D'accord. Alors, quel est le message par rapport à ça, s'il vous plaît? Ok. Alors, on me fait ressentir un poids, une lourdeur, comme si le fait que tu sois pas connecté à ton âme, ça jouait aussi sur ton physique. Et ça joue aussi sur
sur la motivation, l'ambition. Il y a une part de dépression qui fait que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Et c'est vraiment parce que tu as mis ton âme de côté. Tu as mis ce qui fait vibrer ton âme de côté. Et du coup, ça te pèse, en plus que le mental, ça te pèse aussi physiquement. T'as plus de motivation, tu fais des déprimes, t'as envie de voir personne, t'as envie de rester au fond de ton lit, t'as pas envie d'aller travailler. Il y a une grosse remise en question à ce niveau-là. Ok. Et donc l'acceptation. Quel est le message par rapport à cette carte, l'acceptation? Accepte qui tu es, crois en toi, fais briller ton cœur, fais briller ton âme. Il est temps de passer à l'action, mais d'abord tu dois accepter qui tu es. Tu es un être divin, multidimensionnel. Il y a une connexion en toi qui est illimitée. Tout est énergie. Ton âme est énergie. Elle a choisi ton corps, mais maintenant il est temps de retrouver ton âme. Fais la connexion et tout va aller bien. Tout va aller mieux. Tu te sentiras libéré. Crois en toi. Crois en vous. Accepte cette partie de toi. C'est toi qui as choisi de revenir sur Terre. C'est ta mission ici. Si tu ne connais pas encore ta mission, il est déjà temps de te reconnecter à toi-même. Cette connexion est primordiale. Cette acceptation aussi. Tu es divin. Ok. Donc le message est passé. Très bien. Encore une comme ça. Ok. Quel va être mon message? D'accord. Alors, la méditation pour t'aider dans cette reconnexion à toi-même. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. Tu peux faire de la méditation pour te connecter à toi-même, pour retrouver le calme intérieur. Tu peux méditer de toutes les manières. Oui, en fait, ce qui veut dire, c'est que t'es pas obligé d'être assis en tailleur pour faire de la méditation, d'accord? Si balader en forêt pour toi, ça te fait du bien, c'est une sorte de méditation. Si ça te permet de te retrouver, c'est une sorte de méditation, d'accord? Si pour toi, c'est faire le ménage dans ta maison qui te permet de te retrouver et qui te fait du bien, c'est une sorte de méditation, c'est quelque chose qui te correspond, fais-le, d'accord? Si tu veux, j'ai du ménage à faire aussi. Ok, alors la deuxième, c'est sorti, c'est chakra-gorge. Chakra-gorge, exprime ta personnalité, exprime-toi, exprime qui tu es. Crois en toi. Il s'agit de faire des vocalises pour t'exprimer tel que tu es. D'accord. Bon, ben, des vocalises, c'est genre A, E, I, O, genre des petites chansons, des trucs comme ça, qui permet de travailler tes cordes vocales et donc ton chakra de la gorge. Tu peux imaginer une lumière bleue qui sort pendant que tu fais tes vocalises. Et donc ça va émettre une vibration, une énergie, et ça va permettre de travailler donc ton chakra-gorge. Ok, la deuxième carte. Habitudes de vie nocives. D'accord. Alors, il faut couper les liens avec des habitudes de vie nocives. On me parle de pessimisme, on me parle de manque de confiance en soi, et on me parle de négativité au quotidien. On me parle de... comment je pourrais dire ça?
On me montre quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui se trouve pas bien, quoi, pas à la hauteur. De manque de confiance en soi, hein, du coup on revient sur ça. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu arrives à croire en toi. Ça va être vraiment la clé. Il faut vraiment que tu crois en tes capacités et que tu crois vraiment en ce que tu ressens. D'accord? Et que tu restes positif, positif, toujours positif. Ça suffit de s'auto-détruire. Ça suffit de s'auto-saboter. Tu as la clé en main. Il suffit de croire en soi. Ok, pour celle-ci. Celle-ci. Alors, le chakra racine. Donc ça, c'est... Je vais le laisser parler, hein, ce sera plus simple. Pourquoi le chakra racine par rapport à la confiance en soi? D'accord. Si tu es ancré, tu seras bien dans tes pieds, tu seras bien dans la terre. Et non, moi j'ai une expression, c'est t'es bien dans tes bottes. Ok? C'est un peu ça. Ok. Si tu es bien dans tes bottes, donc, tu seras bien dans ta vie. Pour ça, tu peux travailler le chakra racine. Plus tu es ancré, plus ton âme pourra prendre place. D'accord, bon bah très bien, chakra racine. Vous pouvez très bien, lorsque vous faites une méditation, donc pendant que vous faites la vaisselle, imaginons, vous pouvez très bien imaginer les racines qui partent de votre chakra et qui vont jusqu'à la terre et qui font comme ça. Voilà, donc ça peut être. Vous pouvez faire les deux en un pendant que vous faites la méditation. Vous pouvez faire le chakra gorge et le chakra racine. Ok, il y a du travail hein, pour la confiance en soi. J'ai mal aux jambes aujourd'hui. Alors, la trahison. Ok, dépendance affective. Ok. Alors, la trahison. Ce qu'on me fait comprendre par rapport à cette carte, c'est que certaines personnes se sont effacées de leur âme par rapport à une blessure qu'ils ont vécue. Donc une trahison émotionnelle, une trahison... ouais, on parle de trahison émotionnelle. Donc c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous avez emmagasiné comme une trahison. Et du coup, vous avez eu une perte de confiance en vous. Et vous avez mis votre âme de côté. Comme si vous ne méritiez pas d'être heureux ou heureuse. Donc ça suffit ça. Hein. Ça, c'est pas bon du tout là. Hein. Il faut enlever ça, il faut effacer ça. Alors, quel est le message canalisé? Pardon, parce que là, du coup, c'était moi. Personne ne vous a trahi. Vous vous êtes trahi à vous-même en oubliant votre âme. Oh, c'est dur ça. Il vous suffit de rétablir l'ordre. Ouais, alors attends doucement parce que j'ai du mal à verbaliser du coup. Il vous suffit de rétablir l'ordre. Votre âme est saine. Vous devez la retrouver. Ne vous trahissez plus. Aimez-vous, croyez en vous. Et votre âme vous remerciera. Effacez toute la lignée karmique. Effacez toutes ces blessures du passé. Retrouvez votre âme. J'ai l'impression de me répéter 15 000 fois, mais oui, il faut absolument que vous retrouvez votre âme. Tel est le message. Croire en soi. Ok. Donc, merci. Dépendance affective, du coup. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, par rapport à cette carte?
Vous ne trouverez pas votre bonheur chez les autres. Personne ne peut combler votre âme. Vous-même, vous-même pouvez le faire. Donc en gros, vous êtes... Enfin, vous avez compris quoi. Vous devez vous satisfaire vous-même. Vous seul pouvez faire briller votre âme. Vous seul pouvez faire vibrer votre âme. Vous ne trouverez jamais la satisfaction de votre âme chez quelqu'un d'autre. Coupez les liens de dépendance affective. Votre compagnon votre amour. Ok, alors votre seul compagnon est votre amour divin pour vous-même. Aimez-vous vous-même. Remplissez votre âme. Vous ne serez jamais seul, vous n'êtes jamais seul. Nous sommes là. Ok, il y a beaucoup d'amour là qui m'envoie pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Comment je pourrais retranscrire ça? Vous êtes jamais seul en fait. Votre âme, nos âmes, toutes nos âmes, la mienne, la tienne, la sienne. On n'est jamais seul. On est toujours connectés en fait les uns aux autres. Et c'est une erreur de croire que parce qu'on est seul dans une pièce ou seul quelque part, on est réellement seul. Ça n'existe pas être seul en fait. On est tous connectés, on est tous énergie. D'accord? Et on se sent encore moins seul lorsqu'on est connecté à soi-même. Et donc connecté à son âme. Et donc pour se connecter à son âme, il faut se faire confiance et lui faire confiance. Ok, très bien, merci pour ça. Est-ce qu'il y a encore une carte? Celle-ci, ok. Protection et radiation, encore? Moi, c'est cool. Alors, on est bien protégé pour pouvoir mettre en route cette deuxième étape de la mutation, de la transformation. Ok, année en cours. Donc, on répète comme hier, en fait, sur la première étape. Donc, la première étape de hier, c'était donc l'amour de soi, l'amour du tout, en fait. Et bon, je me souviens plus exactement de tout ce qui a été canalisé, mais on me répète encore, donc là, ce coup-ci, sur la deuxième étape qui est donc la confiance en soi, qu'on est protégé et que ça va se faire pendant l'année en cours. C'est-à-dire que là, les 2 mois, novembre, décembre, ça va vraiment travailler fort, qu'on est protégé, qu'on est accompagné pour cette mutation, pour cette transformation, pour cette métamorphose en fait. D'accord? Donc c'est vraiment le bon moment, les gars. C'est vraiment le moment idéal pour faire ces changements-là, quoi. D'accord? Pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui nous ressemble, pour retrouver son âme. Message des anges. Ok. Quel est le message des anges? Celui-là. Ok. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. D'accord. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose par rapport à ça? Je vous la montre. Est-ce qu'il y a un autre message par rapport à cette carte des anges? Il s'agit de faire confiance aux personnes autour de vous. Il s'agit de vous faire également confiance à vous-même. Message clair, relis la carte. Ok, donc je la relis encore une fois.
Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Voilà mes petits loups. Alors, est-ce qu'on a un autre message à faire passer? Dans la globalité, lorsque vous aurez retrouvé votre âme, il vous suffira de la laisser jouer sa propre musique. Faites-vous confiance, faites-lui confiance. Elle vous guidera jusqu'à votre but, jusqu'à votre chemin de vie. Elle vous guidera jusqu'à votre bon divin. Il suffit de lui faire confiance. Ok. Bon, ben, je me répète pas mal, mais je pense que c'est le message principal. Croyez en vous et faites confiance en votre âme. Elle sait exactement ce qu'il faut pour vous et ce dont vous avez besoin. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour la prochaine étape. Ciao, ciao.